Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 28 mars, Soisic, Charlie Nune, veut passer chez François, Emmanuel Moire, afin de lui emprunter sa perceuse. De quoi agacer vivement Charlie, Clémence Lassala, qui voit clair dans le jeu de l'ex de son chéri. Pour que ce dernier soit également un peu jaloux, Charlie lui balance qu'elle va retrouver peu après son ex, et que celui-ci aimerait remettre le couvert. Sauf que cela n'a pas l'effet escompté sur François qui a une totale confiance en sa compagne. Si est-il au spoon que Charlie retrouve Jules, Xavier Vidoff. Alors qu'il pose ses mains sur celles de son ex, Soisic interrompt leur retrouvaille pour leur dire qu'ils forment un beau couple. Elle débarque ensuite chez François et ne manque pas l'occasion d'évoquer la proximité entre Charlie et Jules. L'intéressé met instantanément le holà, lui balançant qu'il a bien compris qu'elle cherchait à créer des disputes au sein de son couple. De son côté, Jules confie à Gabriel, Martin Mille, être revenu à 7 dans l'espoir de reconquérir Charlie. Qu'importe ce que peut lui dire son ami, il est convaincu que Charlie n'a rien à faire avec François. Renaud, Pierre Denis, ne regrette pas d'avoir invité Perrault, Xavier Delugue, à dîner. Il a passé une très bonne soirée. Et propose à Marianne, Luce Mouchel, de remettre cela, en conviant également Claudine. Mais celle-ci n'a aucune envie de maquer Claudine et Sébastien. Surtout, elle s'énerve contre son chéri qui a voulu marquer son territoire face au procureur. Elle en parle ensuite à Chloé, Ingrid Chauvin, et lui révèle que Sébastien lui a offert un magnifique foulard. Sa fille estime qu'elle ferait mieux de mettre les choses au clair rapidement avec son nouvel ami. Marianne prend alors conscience des sentiments que Sébastien peut ressentir et se rend dans la foulée dans son bureau afin de clarifier la situation et lui rendre son cadeau. Sébastien peine à cacher sa peine. Benoît est-il vraiment le tueur en série? Tout porte à croire que le tueur connaît les Delcourt, Benjamin, Alexandra Varga, et Alma, Camille de Pazy. Il ne voulait pas être reconnu, si est-il pour cela qu'il n'a prononcé aucun mot. En revanche, Lisa, Naïma Rodrigue, estime que Benoît, Jean-Baptiste Monnier, n'a aucun lien avec les Chassagnes ni avec Sarah, Camille Genot, et Roxane, Raphaël Volkov. Georges, Maëlle El Ajaoui, arrive avec de nouveaux indices qui incriminent le professeur remplaçant. À tel point que Lisa exige d'Amel, Maëlys Sadal, qu'elle garde ses distances avec ce dernier. Néanmoins, les bornages du téléphone indiquent que Benoît était chez lui au moment des agressions. Le procureur leur a tout de même donné son feu vert pour qu'ils récupèrent l'ADN de leur suspect et le comparent aux traces de sang retrouvées chez les Chassagnes sur Alma. Sauf que plusieurs détails ne collent pas. À commencer par le fait qu'il n'a aucune trace du coup de batte donné par Roxane. Sarah est convaincue qu'ils se sont encore trompés de coupable, mais Lisa rétorque que ces bleus ont pu disparaître. Surtout, ils n'ont aucune preuve concrète. Benoît pense que ces coïncidences ne sont pas dues au hasard, car il a le sentiment que le meurtrier le suit depuis le meurtre de ses parents. Au même moment, Georges a obtenu les résultats ADN, ceux-ci ne correspondent pas avec celui du tueur en série.